d'affaires, un réseau et je suis dans un accélérateur. Le programme te démystifie toutes les étapes puis te donne les outils pour valider et structurer ton projet. On te pousse à travailler fort. Ça te montre la vraie vie d'un entrepreneur. Si tu veux créer de l'impact, mais tu sais pas par où commencer, ose-le. J'ai eu le plaisir de faire partie d'une cohorte de femmes inspirantes et ambitieuses avec qui on s'entraide et on se pousse à aller plus loin. Il y a plein d'experts pour vous accompagner et il n'y a rien de plus stimulant pour nous que de vous voir prendre confiance en vos moyens pour réaliser vos projets d'affaires. Chez Montréal Inc., on veut changer les statistiques. On veut vous rencontrer, vous aider dans votre projet d'affaires et surtout vous voir réussir. C'est ça qu'on appelle la philanthropie d'affaires. Attendez, excusez, problème technique. Donc, ça nous donne un peu l'esprit de qu'est-ce que c'est Fondatrice. Vous avez eu la chance de voir dans la vidéo, en fait, Audrey, Sandra, Sophie et Mona Lisa qui ont participé à la deuxième cohorte, donc de l'année dernière. Puis, il y avait aussi Katia qui est coach experte, donc qui était head coach, qui jouait le rôle de head coach pour la dernière cohorte. Donc, en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter rapidement c'est quoi Fondatrice pour ensuite répondre à toutes vos questions. Parce que j'imagine, si vous êtes ici, vous avez vu un peu à quoi ça pouvait ressembler sur notre site Internet. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour répondre à vos questions, vous expliquer un peu nos visions par rapport au programme puis aux différents stades, aux différents critères d'admissibilité. Puis ensuite, je pourrai répondre à toutes vos questions. Je vous inviterai aussi à attendre la fin, quand ça va être le temps des questions pour les poser, parce qu'en fait, on enregistre la présentation pour pouvoir par la suite probablement la partager. Donc, voilà, les questions, par contre, ne seront pas enregistrées. J'arrêterai l'enregistrement avant les questions. Donc, voilà. Donc, en fait, Fondatrice est propulsée par Montréal Inc. Montréal Inc., c'est qui? Montréal Inc., en fait, on est une fondation qui a été créée il y a 25 ans par M. Pierre Bourque, qui était maire à l'époque de la ville de Montréal. Son objectif à lui, c'était en fait d'encourager l'entrepreneuriat jeunesse. Une fondation qui est financée à 85% par des fonds privés, puis le restant est financé par les 3 paliers du gouvernement. Donc, on est un joueur incontournable dans l'écosystème entrepreneurial montréalais. On a créé plus de 1280 entreprises dans les 25 dernières années, donc par de l'accompagnement. Et aussi, on a la chance d'avoir un réseau, en fait, de 450 coachs bénévoles qui viennent nous aider avec leur expertise pour répondre aux demandes des lauréats, aux demandes aussi des entrepreneurs qui font partie de Fondatrice. On est une petite équipe, en fait. Donc, la voici l'équipe. Il y a moi et Caroline, comme je disais, qui travaillons sur Fondatrice. Caroline travaille aussi avec les communications. Donc, elle est impliquée dans tous les événements, en fait, de Montréal Inc. Il y en a plusieurs. Sinon, il y a Liette Lamonde, qui est notre directrice générale, en fait. Nawel Anani aussi, directrice des opérations. Il y a mes 3 collègues, Daniel, Denis et Marcos, qui, eux, travaillent au niveau des lauréats. Donc, ils font tout le processus de Bourse Plus, aussi l'accompagnement des lauréats au fil du temps. Parce qu'il faut savoir, quand on est lauréat Montréal Inc., on est lauréat à vie. Donc, tant que l'entreprise existe, les services continuent. Ça, c'est pour les lauréats Montréal Inc. Puis ensuite, on a le département, en fait, des communications, l'équipe des coms, avec Fleury, Caroline et Myriam. Donc, Fleury, vous allez aussi la voir si vous participez à Fondatrice. C'est elle qui fait toutes les communications numériques. Donc, voilà. Pour l'équipe, c'est une petite équipe. Puis aussi, il faut dire, Montréal Inc., c'est la petite équipe à l'interne, mais c'est aussi un conseil d'administration qui est formé de plusieurs personnes de la communauté d'affaires de Montréal et aussi de la mairesse de Montréal, parce qu'elle continue la tradition de tous ses prédécesseurs depuis Pierre Bourque à faire partie de cette belle organisation-là pour les jeunes entrepreneurs. Jeunes entrepreneurs, maintenant jeunes entreprises, parce que le critère d'âge a été enlevé. Donc, voilà, Fondatrice, qu'est-ce que c'est? En fait, pour participer, je vais vous dire ensuite qu'est-ce que c'est, mais pour participer, les critères d'admissibilité, c'est bien sûr être une femme, avoir 18 ans et plus, et comme je viens de le dire, le critère d'âge a été enlevé, avoir une idée innovante, être au stade d'idéation, vouloir lancer son entreprise à Montréal, puis être disponible aux dates du parcours. Et finalement, évidemment, être motivé parce que, bon, hein, on a besoin d'être motivé pour lancer une entreprise. Donc, puis on veut des gens qui sont passionnés et qui sont motivés par leur idée
pour faire partie du parcours. Je reviens sur 2 critères d'admissibilité qui sont souvent les critères où on a le plus de questions, où les gens, c'est plus zone grise. Donc, le stade d'idéation, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, on est au stade de l'idée. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de démarches sérieuses qui ont été entamées. L'idée n'a pas été non plus validée auprès des clients potentiels. Ce qu'on veut dire par là, c'est que il n'y a pas nécessairement un produit fini, il n'y a pas nécessairement... L'idée, elle est là, mais elle n'est pas encore concrète. Elle ne s'est pas concrétisée auprès des clients. Ça veut dire qu'on n'a pas de vente encore. Donc, on est vraiment à l'étape au début. J'ai une bonne idée, mais j'ai besoin de la valider. Une idée innovante, souvent les innovations, on pense qu'elles sont liées aux technologies, donc ce n'est pas le cas. Nous, une idée innovante pour nous, c'est de par l'originalité du projet, par rapport à ce que la concurrence ou le marché offre déjà. L'innovation peut prendre plusieurs formes, donc elle peut se retrouver dans le produit ou le service lui-même, donc ça peut être le produit ou le service qui est l'innovation. Ça peut être dans la stratégie de communication, de commercialisation, excusez-moi. Le processus de production, le modèle d'affaires ou encore l'approvisionnement ou tout autre. Donc, l'innovation peut se retrouver à plusieurs stades, plusieurs étapes. Donc, il faut vraiment essayer de voir par rapport à ce qui est sur le marché, qu'est-ce que vous faites de différent. Et nous le démontrer aussi dans votre formulaire d'inscription. Donc, vraiment de mettre l'emphase sur qu'est-ce que votre innovation et qu'est-ce qui est innovant. Donc, le processus dans les prochaines semaines, donc à partir du 12 janvier, on a commencé la période d'inscription. Donc, vous avez jusqu'au 12 février pour vous inscrire au programme. La sélection va se faire du 15 au 18 février par une équipe à l'interne. Donc, on est une petite équipe qui va faire la sélection. Donc, on passe au travers de chacune des inscriptions, au travers de chacun des vidéos. On regarde chacun des projets en profondeur. Puis ensuite, on se rassemble, l'équipe, on est 3, pour justement déterminer lesquels feront partie de cette prochaine cohorte. L'annonce des projets retenus va avoir lieu le 22 février, donc vous allez recevoir un appel de moi qui vous mentionne si vous êtes sélectionné ou pas. Puis ensuite de ça, du 22 au 26 février, il y a un paiement. Donc, le paiement pour participer au programme est de 100 $ pour les 5 semaines. Et aussi, on a de l'information à vous demander, donc de l'information supplémentaire pour compléter, en fait, votre profil. Puis, pour nous aider aussi au niveau des actions de communication, comme par exemple, on va présenter la cohorte, donc vos photos qu'on peut utiliser, plus une description plus sommaire de qu'est-ce que votre entreprise. Ensuite de ça, on a aussi le 6 à 7 de lancement qui va être le 4 mars. Ce 6 à 7-là, en fait, c'est très intime. Donc, c'est la cohorte d'entrepreneurs puis l'équipe de Montréal Inc. On va se présenter, on va faire connaissance. Donc, c'est un petit lancement intime. Puis ensuite de ça, bien, le 9 mars, c'est le début. À partir de 8h30, on commence le parcours Élan. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le parcours Élan? Donc, le parcours Élan, ça dure 5 semaines. C'est les mardis et vendredis matin, du 9 mars au 9 avril. Quand on dit matin, c'est de 8h30 à 13h30. Il y a des pauses, évidemment, là, pour que l'avant-midi soit fluide. Puis, on va toucher les différentes thématiques que vous voyez à l'écran. Normalement, la cohorte va comporter une vingtaine de participantes. Donc, quand on fait la sélection, on va choisir environ une vingtaine de projets. Puis, l'objectif, en fait, du parcours Élan, c'est vraiment de vous amener dans la validation, de vous amener dans ce mindset-là de comment valider une idée. Donc, comment, par exemple, développer un MVP, comment tranquillement monter votre idée pour qu'elle se valide. Donc, voilà. Dans le parcours Élan, vous allez avoir accès à 30 heures d'ateliers par des experts. Les experts, en fait, viennent de 2 endroits, nos partenaires que je vais vous présenter tout à l'heure et les coachs bénévoles. Donc, on a des coachs bénévoles qui ont des expertises très précises, puis ils vont venir vous parler de ces différentes thématiques-là. Il y a 5 séances de peer-to-peer. Le peer-to-peer, ce que c'est des ateliers, bien, pas des ateliers, c'est des séances de co-développement entre pairs. Donc, vous allez être mis en équipe de 5 ou 6, dépendamment du nombre de personnes qu'il va y avoir dans la cohorte. Puis, en fait, une fois par semaine, il y a une séance d'1 heure, 1h30 qui est animée avec une animatrice qui, elle, est entrepreneur.
qui va vous aider, en fait, à régler des problématiques que vous avez toutes. Donc, c'est une façon aussi de travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs. Il va y avoir 4 Q&A sur l'heure du midi. Donc, on invite des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs pour vous donner des beaux modèles, en fait. Puis, vous allez avoir accès à elles pour leur poser toutes vos questions, échanger avec elles, donc savoir un peu plus sur son parcours. Il y a du coaching one-on-one. Donc, vous allez être jumelé avec un head coach pendant la période des 5 semaines. Puis ce head coach-là, en fait, vous allez avoir une rencontre par semaine avec lui ou elle pour justement discuter de votre entreprise, discuter de l'avancement, lui poser des questions parce que cette personne-là est en mesure de vous aider aussi à répondre à des questions plus spécifiques. Moi, je vais toujours être là tout le long du parcours aussi. Donc, je suis votre personne contact pour vous aider, pour vous rediriger si vous avez besoin. Vous allez aussi avoir la chance dans le parcours Élan de créer votre réseau d'affaires. Donc, autour de la table virtuelle, si je peux dire ça comme ça, on va être plusieurs en fait. Donc, vous allez pouvoir commencer à développer ce réseau d'affaires-là au travers des experts qui viennent vous parler, au travers des entrepreneurs de la cohorte et aussi au travers de l'écosystème montréalais. Donc, vous aurez accès à des outils pratiques, évidemment. On travaille avec Slack. Donc, on a un canal Slack où vous pouvez échanger avec les anciennes fondatrices et la nouvelle cohorte. Donc, ça aussi, ça va être intéressant. Puis, c'est là-dessus qu'on vous donne énormément d'informations. Et aussi de la visibilité parce que, en fait, avec l'équipe aux communications, on crée des portraits des entrepreneurs, on parle de vos entreprises, vous allez avoir la chance de pitcher la première journée du parcours et la dernière journée du parcours aussi pour faire connaître votre idée, faire connaître qui vous êtes. Donc, voilà ce qu'est le parcours Élan. Ensuite, le parcours Élan, lui, dure 5 semaines. À la suite des 5 semaines, on va sélectionner 10 entrepreneurs pour continuer un 12 semaines supplémentaires. Les 12 semaines, en fait, ça sera les vendredis matins et c'est du 26 avril au 16 juillet. L'objectif avec ce parcours-là, c'est vraiment de vous pousser encore plus loin, donc de vraiment aller tester votre produit avec des clients potentiels, puis de vous amener tranquillement vers la commercialisation ou vers votre prochain incubateur ou accélérateur. Donc, c'est vous amener dans les étapes du développement d'un produit, d'un service et de vous pousser plus loin. Puis, à la fin, en fait, il y a une bourse de 5 000 $ qui va être remise à une des 10 entrepreneurs, plus un 6 mois d'accompagnement personnalisé avec nous et avec un accès à nos coachs bénévoles. Donc, le parcours en vol, comme je le disais tout à l'heure avec Élan, il y a des ateliers d'experts, on continue les séances de peer-to-peer, donc il y en a plus parce qu'il y en a une par semaine. Les Q&A aussi, donc on vous amène d'autres entrepreneurs, des femmes qui ont réussi puis qui sont dans le milieu entrepreneurial. Votre head coach, normalement, va continuer avec vous aussi jusqu'à la fin de ces 12 semaines-là. Puis, vous allez continuer au niveau de l'accès à l'écosystème montréalais. La création de votre réseau d'affaires va continuer à s'élargir. Encore plus de visibilité. Puis, encore là, les outils et le Slack. Donc, en fait, ce programme-là est rendu possible grâce à BMO, en fait, puis à Explorance et Ubisoft au niveau des partenaires financiers, parce qu'il faut quand même les nommer, parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer ce programme-là. Puis, les partenaires de services, comme je le disais tout à l'heure, on a des expertises qui viennent de l'écosystème. Donc, on travaille en collaboration avec eux. Par exemple, comme la Jeune Chambre de commerce de Montréal, eux vous donnent un accès d'1 an au membership, par exemple. Donc, Logique aussi ont des services auxquels vous pouvez être admissible. Le Wagon ont des formations spécifiques pour le web, pour le développement web. Donc, on travaille avec tous ces partenaires-là aussi, puis on va vous les faire connaître. Et voilà. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est voir vos questions, pouvoir répondre, aller plus en détail. Je vais garder, par contre, la présentation. Non, je vais l'arrêter. Attendez 2 minutes.